Dominus vobiscum. Sequentia Sancte Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 vierges qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient étourdies et 5 étaient prudentes. Les étourdies, en prenant leurs lampes, n'emportèrent pas d'huile, tandis que les prudentes prirent de l'huile dans des récipients avec leurs lampes. Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux qui vient, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges s'éveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les étourdies s'adressèrent aux prudentes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les prudentes répondirent « Il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et on ferma la porte. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » L'évangile des vierges folles et des vierges sages a pour but finalement de nous enseigner la prudence. La prudence par rapport à la finalité, c'est-à-dire quel est le but de notre vie. C'est la paix, c'est la joie, c'est la concorde dans nos familles, mais c'est aussi avant tout, c'est sauver notre âme, voilà, atteindre cette perfection pour laquelle nous sommes faits, le royaume des cieux. Vous voyez, c'est ce que nous dit l'Évangile. Le royaume des cieux sera comparable à 10 vierges qui prirent leurs lampes, etc. C'est-à-dire qu'il s'agit finalement d'avoir cette prudence. Le passage de cette messe des vierges non martyrs, c'est-à-dire la deuxième épître de saint Paul aux Corinthiens, nous rappelle finalement que la véritable valeur se trouve dans le Seigneur, en nous rappelant finalement cette vérité que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a de la valeur, mais celui que le Seigneur recommande. Et donc finalement, comprenons par là qu'il y a une filiation à établir. Oui. Et cette filiation, d'une certaine manière, elle est ontologique en ce sens que, finalement, étant créature, nous sommes dépendants. Et cette dépendance, elle vit par la prière et par cette relation à Dieu, c'est-à-dire par la vertu de religion. Alors notre sainte que nous fêtons aujourd'hui, sainte Julienne de Falconieri, est originaire de Florence. Alors je regardais dans les chroniques, 1270, 1341. Et l'oraison de cette messe fait état d'un miracle qui a eu lieu au moment de sa mort. Alors qu'elle était arrivée à l'extrémité de sa vie, elle ne pouvait plus communier. Elle ne pouvait plus communier. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a demandé à ce qu'on dépose sur son cœur la Sainte Eucharistie. Et donc, c'est ce qu'ont fait les religieuses. Elles ont mis un corporal sur sa poitrine et ensuite, on a déposé l'hostie, Jésus hostie, donc Jésus le viatique finalement, Jésus sauveur sur son cœur. Et c'est ainsi que finalement il y a eu le miracle de ce que l'hostie, Jésus hostie, a disparu sur son cœur, c'est finalement elle a communié. Alors vous savez, en esprit rationaliste, on pourrait se dire, mais oui, mais c'est un miracle, elle avait beaucoup de dévotion, alors elle a cru que, etc. N'empêche que ces faits, ces miracles que le Seigneur permet,
ces miracles sont là pour nous aider justement à comprendre les choses. Par définition, le miracle, c'est un fait qui sort des lois de la nature, mais qui est dans l'ordre du signe, le miracle. C'est le signe de la puissance du bon Dieu. Et en l'occurrence, le signe qui nous est donné, c'est que finalement nous avons besoin de Jésus, et plus particulièrement au moment de notre mort. Nous devons vivre avec cette perspective de la finalité et du but de notre vie. Je crois que la chose est relativement simple. Au moment de notre baptême, nous devenons frères de Jésus-Christ. Au moment de notre mort, il s'agit de valider finalement, de valider cette vérité que nous recevons au moment de notre baptême, c'est-à-dire est-ce que nous sommes véritablement un ami de Jésus? Voilà. Alors entre le moment de notre baptême et le moment de notre mort, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui finalement peuvent se résumer à l'histoire de notre fidélité ou de notre infidélité au Seigneur et à Jésus aussi. Et finalement, ce qui nous est demandé, c'est que dans ce que la Providence permet, nous ayons le courage d'assurer cette fidélité. Et c'est précisément ce que dit cette oraison de la messe, vous regarderez. Cette oraison de la messe fait état de ce miracle, mais l'oraison en profite justement pour demander au Seigneur que le Seigneur soit présent au moment de notre mort. Voilà. Et c'est ce qu'il faut demander bien humblement à Jésus aujourd'hui, que le Seigneur soit auprès de nous. Je termine par cette considération, c'est que finalement, beaucoup meurent seuls, dans la solitude. Bien, finalement, la grâce que nous pouvons demander, c'est que si nous devons mourir seuls, que nous ayons auprès de nous Jésus, voilà, et puis la Sainte Vierge, par la foi, par ce don de la foi.